Lors du dîner de famille, mes parents ont dit « ta sœur le mérite ». Ils lui ont tout laissé, la maison, l'argent, l'avenir. Un mois plus tard, maman m'a envoyé un texto « la mensualité de la maison est due ». J'ai simplement répondu. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 32 ans et je suis comptable à Lille, dans les Hauts-de-France. Pendant des années, j'ai investi mes économies pour maintenir ma famille à flot, les factures d'hôpital pour l'opération à cœur ouvert de papa, les frais de scolarité de ma sœur, un nouveau toit après une violente tempête dans la région. J'ai même refusé un poste à Paris, une véritable chance de gravir les échelons, juste pour rester près d'eux. À la table de notre salle à manger familiale, celle que j'avais fait restaurer à mes frais, papa s'est raclé la gorge. Nous avons décidé, a-t-il dit, la voix ferme. La maison, les économies. Tout revient à ta sœur. Elle le mérite pour ses rêves d'entreprise. Mon estomac s'est noué. Maman a hoché la tête, son regard fuyant le mien. Elle a de grands projets, a-t-elle dit, comme si mes sacrifices n'étaient rien. J'ai serré mon verre, mes phalanges blanchissant. Leurs mots, ta sœur le mérite, m'ont frappé comme un coup de poing. Toutes ces nuits passées à équilibrer leurs comptes, ces week-ends à réparer leurs dégâts, effacés. Ils ne me voyaient pas. Ils pensaient que je continuerais à jouer la fille dévouée, à verser mes salaires dans leur vie. J'ai voulu crier, mais mon silence brûlait plus fort. Mon cœur s'est emballé tandis que je fixais cette table, le poids de leur trahison s'installant en moi. Ils avaient pris tout ce que j'avais donné et le lui avaient offert. Quelque chose s'est brisé en moi ce soir-là. Si vous avez déjà été mis de côté par votre famille, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette histoire. Vous n'allez pas croire ce que j'ai fait ensuite. Alors que mon assiette restait intacte, mon esprit a dérivé vers tout ce que j'avais abandonné. Il y a 5 ans, l'opération à cœur ouvert de papa nous a laissé une facture de 13 500 €. Maman m'a appelé après minuit, la voix brisée, disant qu'il n'avait aucun moyen de payer. J'ai envoyé l'argent dès le matin, vidant chaque centime que j'avais économisé. Pas de week-end, pas de nouvelles chaussures, juste un regard silencieux de papa quand il a quitté l'hôpital. Il n'en a plus jamais parlé. Je me suis dit que cela le maintenait en vie, et que c'était suffisant. Les frais de scolarité de Chloé sont arrivés ensuite. Elle a juré qu'un diplôme en commerce la lancerait dans une grande vie d'entrepreneuse, alors j'ai couvert 9 000 € par an pendant 3 ans. Mon propre loyer et les mensualités de ma voiture rentraient à peine dans mon budget, mais je me suis débrouillé, croyant qu'elle prendrait son envol. Elle a peiné dans ses cours, fait la fête plus qu'elle n'a étudié, et a à peine obtenu son diplôme. Sa série d'entreprises ratées, boutique, camion-restaurant, a absorbé son attention, mais je suis restée silencieuse, signant des chèques pour maintenir ses rêves en vie. Il y a 2 étés, une tempête a ravagé la région de Lille, déchiquetant le toit de notre maison familiale. Maman a supplié au téléphone, disant qu'il perdrait la maison sans aide. J'ai payé 7 500 € pour les réparations, faisant des heures supplémentaires à mon travail de comptable pour réunir la somme. Je vois encore ce toit quand je passe devant, un rappel de ce que j'ai donné. La blessure la plus profonde fut Paris. Un cabinet m'a offert un poste de comptable senior, 75 000 € par an, une véritable chance de construire quelque chose pour moi-même. J'ai dit non. Partir me semblait être les trahir, alors je suis resté, ancré à Lille. Chaque sacrifice s'empilait comme des pierres sur ma poitrine. Les nuits tardives à mon bureau, les chiffres dansant devant mes yeux, je me demandais quand je pourrais respirer pour moi. Le rétablissement de papa. Le diplôme de Chloé. Ce toit solide. J'ai rendu tout cela possible, pourtant ils ne l'ont jamais remarqué. Chloé arrivait, racontant des histoires sur sa prochaine grande idée. Pendant que je payais la note, maman et papa applaudissaient sa vision, sans jamais demander comment j'ai tiré mon salaire. Je ne voulais pas d'applaudissements, juste un moment de reconnaissance. Au lieu de cela, j'ai eu leur silence. Les chiffres révélaient une dure vérité. Tout l'argent que je leur ai donné, facture d'hôpital, frais de scolarité, réparation, pendant que Chloé flambait leur argent en vêtements de marque en escapade de week-end. J'avais vu les reçus quand maman m'avait tendu leur relevé de carte de crédit en désordre pour que je les trie. Je n'ai jamais dit un mot, j'ai juste continué à payer. Mon appartement restait dépouillé, mes économies diminuaient, mais je pensais que la famille signifiait donner jusqu'à ce que ça fasse mal. J'avais renoncé à des voyages, à ma carrière, à ma propre paix, tout ça pour eux. Ils s'appuyaient sur moi, s'attendant à ce que je porte toujours le fardeau. Chloé n'a jamais offert un centime.
Elle arrivait avec de nouvelles boucles d'oreilles, se vantant de réunions avec des investisseurs pendant que je couvrais leurs factures. Maman et papa l'appelaient leur rêveuse, leur étoile, mais ne m'ont jamais demandé comment je me débrouillais. Je pensais que la loyauté signifiait les faire passer en premier, même quand cela me vidait de l'intérieur. Ces années de dons m'ont laissé vide, mon avenir s'estompant avec chaque euro que j'envoyais. Je n'étais pas encore pleinement en colère, mais le fardeau de leur indifférence devenait plus lourd. J'avais construit leur monde brique par brique, seulement pour constater qu'ils ne l'avaient jamais apprécié. Je ne pouvais pas continuer à tout donner pour rien. Ce soir-là, leurs visages autour de la table sont devenus d'une netteté saisissante. J'étais assise dans notre salle à manger à Lille, le poids de mes sacrifices encore lourd de mes pensées. Papa s'est redressé, le regard fixe. Nous avons pris notre décision, a-t-il dit, sa voix perçant le tintement des couverts. La maison et nos économies, elles vont à Chloé. Elle le mérite pour ses rêves. Mon souffle s'est coupé, une douleur aiguë me transperçant. Maman a hoché la tête, les mains jointes fermement. Chloé a de l'ambition, a-t-elle dit, son ton final, comme une porte qui claque. Elle en a besoin pour construire son avenir. Chloé s'est penchée en arrière, un éclat suffisant dans le regard, comme si elle avait toujours su qu'elle sortirait gagnante. Mon cœur battait la chamade, une bouffée de chaleur montant à mon visage. La maison que j'avais aidé à maintenir debout, les économies que j'avais soutenues, ils lui donnaient tout. J'avais consacré des années à cette famille, et ils agissaient comme si j'étais une ombre. Mes doigts se sont resserrés sur ma serviette, la froissant. Je voulais crier, demander pourquoi mes efforts étaient invisibles, mais j'ai mordu ma langue, mon silence pesant comme une encre dans la pièce. Papa a croisé les bras, satisfait. Chloé a de grandes idées, a-t-il dit en la regardant avec fierté. Elle fera quelque chose d'elle-même. Faire quelque chose? Je les avais maintenus ensemble, mais ils ne le voyaient pas. Chloé a pris la parole, sa voix claire et tranchante. J'ai des projets en cours, a-t-elle dit en rejetant ses cheveux en arrière. C'est ma chance. Elle n'a même pas jeté un regard dans ma direction, comme si ma présence n'avait pas d'importance. Maman a tendu la main, touchant le bras de Chloé. Nous sommes derrière toi, a-t-elle dit chaleureusement, ses yeux ne rencontrant jamais les miens. L'air semblait épais, pressant contre ma poitrine. J'ai pensé à tout ce que j'avais donné, temps, énergie, mes propres projets engloutis par leurs besoins. Ils ne connaissaient pas les nuits que j'avais passées à m'inquiéter pour leurs finances, les choix que j'avais faits pour les garder en sécurité. Ils s'en fichaient. Les rêves de Chloé n'étaient que des mots, des plans à moitié conçus qui n'aboutissaient jamais, mais ils l'ont couronné star. J'étais juste celle qui rendait cela possible. Ma gorge s'est serrée, une tempête grondant en moi. J'aurais pu me lever, frapper des mains sur la table, tout laisser sortir. Mais je suis resté immobile, mon regard fixé sur le bord de la table. Ils ont continué à parler, leur voix bourdonnant sur l'avenir de Chloé, son potentiel. Chaque mot piquait, creusant plus profondément dans ma loyauté. J'avais cru que la famille signifiait être solidaire, mais ils m'avaient laissé porter seul le fardeau, puis avaient donné la récompense à elle. Chloé a ri, lançant une vague idée sur une nouvelle entreprise, tandis que papa hochait la tête comme si elle avait déchiffré un code. Maman a ajouté, « Nous te faisons confiance, Chloé. » Pas à moi. Jamais à moi. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison, invisible, effacée. J'ai repoussé ma chaise, le son sec contrastant avec leur bavardage. J'ai besoin d'un moment, ai-je dit, ma voix basse et tendue. Ils l'ont à peine remarqué. Chloé continuait de tisser ses plans. Maman continuait de sourire. Papa continuait de hocher la tête. Je suis sorti sur le porche, la nuit lilloise me mord dans la peau. Leurs mots résonnaient dans ma tête. Elle le mérite. Le mérite. J'avais tout donné, et ils ne m'avaient rien donné. Pas un signe de tête. Pas un mot de remerciement. Quelque chose a changé en moi alors. Une rupture silencieuse que je ne pouvais pas annuler. Je n'étais plus leur encre. Une autre semaine a passé, et je ne pouvais pas me défaire de la trahison. J'ai retrouvé Sophie dans un café du centre-ville de Lille, son visage tendu alors qu'elle se glissait dans la banquette. Elle était mon amie depuis le lycée, toujours franche, et aujourd'hui, ses yeux portaient un avertissement. J'ai entendu parler du dîner, a-t-elle dit à voix basse. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir sur Chloé. Mon estomac s'est noué, me préparant déjà au pire. Sophie s'est penchée plus près,
ses mots acérés. Elle a flambé de l'argent, nouveaux vêtements, voyages de luxe, tout ça sur des cartes de crédit dont ils ignoraient l'existence. Elle a accumulé des dettes, et elles sont liées à la maison de tes parents. Je me suis figé, ma tasse de café lourde dans mes mains. Les dépenses de Chloé n'étaient pas une nouveauté. Elle avait toujours aimé les choses tape à accent grave-l'œil, mais lier cela à la maison que je m'étais battu pour conserver me semblait être une gifle. Sophie a sorti son téléphone, me montrant une capture d'écran d'un avis bancaire qu'elle avait obtenu d'un ami commun au bureau des prêts. Cela confirmait que Chloé avait utilisé la maison comme garantie pour ses dettes sans que maman ou papa ne le sachent. Mon pouls s'est accéléré, la colère se mêlant à l'incrédulité. Toutes mes années allaient maintenir à flot, et Chloé avait parié leur maison sur ses caprices. J'ai conduit directement chez maman, les jointures de mes doigts blanches sur le volant. Elle était dans la cuisine, remuant son thé, l'air fatigué mais calme. Je ne me suis pas assise. Savais-tu que Chloé utilise la maison pour ses dettes, ai-je demandé, ma voix stable mais tranchante. La cuillère de maman s'est arrêtée, son visage pâlissant. De quoi parles-tu, a-t-elle dit, mais ses yeux ont vacillé comme si elle avait soupçonné quelque chose. J'ai tout exposé, l'avertissement de Sophie, l'avis bancaire, les dépenses secrètes de Chloé. Les mains de maman tremblaient, mais elle a secoué la tête. Chloé ne ferait pas ça. Elle est juste ambitieuse. Je me suis approché, ma voix s'élevant. Ambitieuse? Elle risque tout ce que vous avez. Pourquoi continues-tu de la défendre? Maman a détourné le regard, les lèvres pincées. Elle essaie de construire quelque chose, a-t-elle dit, plus doucement maintenant. Tu es forte. Tu te débrouilles toujours. Chloé a besoin de nous. Ces mots m'ont profondément blessé, retournant le couteau de leur choix lors de ce dîner. J'avais été leur encre, mais ils la choisissaient encore, même maintenant. Ma poitrine brûlait, mais j'ai insisté. La banque pourrait prendre la maison, maman. As-tu seulement vérifié? Elle a hésité, ses mains agrippant le comptoir. Nous lui avons fait confiance, a-t-elle dit, presque dans un murmure. Je voulais crier, la secouer jusqu'à ce qu'elle voie la vérité. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, lui montrant le même avis bancaire que Sophie avait partagé. Ses yeux se sont écarquillés, et pour la première fois, j'ai vu le doute s'insinuer. Comment as-tu eu ça? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Sophie, ai-je dit. Quelqu'un devait me le dire puisque tu ne le ferais pas. Maman s'est affalée sur une chaise, silencieuse, son visage un mélange de choc et de honte. Je suis resté là, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour arranger les choses. Mais elle s'est contentée de fixer la table, les mains jointes. La femme qui avait loué les rêves de Chloé semblait maintenant perdue, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. J'avais passé des années à protéger cette famille, seulement pour apprendre que Chloé l'avait mise en danger. Ma colère n'était pas seulement dirigée contre elle. Elle l'était contre maman, contre papa, contre leur foi aveugle en elle. Je me suis retourné pour partir, ma voix basse. Vous l'avez choisie, mais c'est elle qui vous fait couler. Je suis sorti, la porte se refermant derrière moi, ma résolution se durcissant. J'en avais fini de nettoyer leurs dégâts. Un mois plus tard, maman a envoyé un texto, la mensualité de la maison est due. J'ai regardé l'écran, mes doigts planant au-dessus du clavier, et j'ai répondu, ce n'est pas ma responsabilité. Les mots semblaient être une lame, tranchante et finale, coupant à travers des années d'obligations. J'avais mis mon téléphone en mode silencieux pour bloquer leurs appels incessants, les douces supplications de maman, les exigences sévères de papa, les accusations pleines de suffisance de Chloé. Chaque sonnerie sans réponse était une brique dans le mur que j'avais construit autour de ma paix. Mon appartement à Lille était maintenant une forteresse contre leurs attentes. Pendant des semaines, j'avais évité leurs messages, laissant les messages vocaux s'accumuler comme des dettes que je refusais de payer. Ma vie, autrefois liée à leurs besoins, était enfin mienne. Ce soir-là, un coup sec a résonné dans mon appartement. J'ai ouvert la porte pour trouver maman, papa et Chloé debout là, leur visage un tableau tendu de désespoir et de défi. Maman serrait un dossier d'avis bancaire, ses mains tremblant alors qu'elle s'avançait. Nous n'avons plus de temps, a-t-elle dit, sa voix se brisant sous le poids de la panique. La banque prendra la maison si tu n'aides pas. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, mon expression inflexible. Chloé a creusé ce trou, ai-je dit, mon ton froid mais stable. Laissez-la en sortir. Les yeux de Chloé se sont enflammés, sa mâchoire serrée de colère.
Tu nous trahis, a-t-elle craché en s'approchant, sa voix dégoulinant de venin. Nous sommes ta famille, et tu t'en vas comme ça. J'ai laissé échapper un rire amer, le son dur dans le couloir silencieux. Te trahir? J'ai porté cette famille pendant des années. Chaque facture, chaque crise, chaque sacrifice, et vous lui avez tout donné. Mes mots ont atterri comme une gifle, et son visage a rougi. Mais elle n'a pas reculé. Papa s'est avancé, sa présence lourde, ses yeux cherchant dans les miens la fille qui avait toujours cédé. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé, a-t-il dit, sa voix basse, teintée de déception. Tu nous laisses nous effondrer. L'accusation m'a piqué, une vive torsion dans ma poitrine, mais j'ai tenu bon. J'ai assez donné, ai-je dit en regardant Chloé dans les yeux. Son gâchis, son problème. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti, son défi vacillant sous mon regard. La voix de maman a brisé le silence, douce et suppliante. S'il te plaît, juste cette fois, a-t-elle dit, ses yeux brillants de larmes non versées. Nous sommes ta famille. J'ai scruté leur visage, les mains tremblantes de maman, le front plissé de papa, les poings serrés de Chloé. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là pour ce que je pouvais donner. Mon cœur battait la chamade, non pas de culpabilité, mais d'une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Famille ne signifie pas que je suis votre banque, ai-je dit, ma voix ferme, inébranlable. C'est fini. J'ai reculé, prête à fermer la porte, mais Chloé s'est élancée en avant, sa voix s'élevant. Tu te crois meilleur que nous, a-t-elle exigé, les yeux fous de désespoir. Tu le regretteras quand nous perdrons tout. Je l'ai regardé sans ciller. Non, Chloé, ai-je dit, mes mots délibérés. Tu regretteras d'avoir parié leur maison sur tes combines. Son visage s'est décomposé, une lueur de peur remplaçant son arrogance. Papa a levé une main comme pour la calmer, mais ses yeux sont restés sur moi, lourds de jugement. Tu te choisis au détriment de nous, a-t-il dit, son ton final, comme un verdict. J'ai hoché la tête, sans m'excuser. Oui, ai-je dit. Pour la première fois, je le fais. Maman a tendu la main, ses doigts effleurant mon bras, mais je me suis retiré. Ne fais pas ça, ai-je dit, ma voix plus douce mais non moins résolue. Vous avez fait votre choix quand vous l'avez choisi, elle. L'air s'est épaissi, leur silence plus fort que n'importe quelle dispute. J'ai pensé aux années que j'avais passées à équilibrer leurs comptes, à étirer mes salaires, à sacrifier mes rêves pour les maintenir à flot. Chaque nuit tardive, chaque occasion manquée, chaque moment silencieux de ressentiment, tout cela avait mené à ceci. Ils avaient pris ma loyauté pour acquise, supposant que je plierais toujours. Mais je n'étais plus leur encre. J'ai jeté un coup d'œil au dossier dans les mains de maman, les avis bancaires qui en sortaient, un témoignage de l'imprudence de Chloé. Appelle la banque, ai-je dit, les yeux fixés sur Chloé. Règle ça ou assume. Je ne suis plus ta porte de sortie. Elle a tressailli, ses mains se crispant en poing, mais elle est restée silencieuse, sa confiance habituelle disparue. J'ai fermé la porte, le clic résonnant dans le calme. Leur voix persistait à l'extérieur, étouffée mais insistante, suppliant et accusant tour à tour. Je me suis dirigé vers ma fenêtre, l'horizon de l'île brillant contre le crépuscule, un rappel de la vie que je reprenais. Mon téléphone a de nouveau vibré un autre message vocal, probablement la voix sévère de papa ou les supplications de Chloé. Je n'ai pas vérifié. Au lieu de cela, je me suis enfoncé dans mon canapé, le poids de leurs attentes se levant. Mon pouls s'est calmé, remplacé par une liberté tranquille. J'avais passé des années à tout donner, seulement pour être mise de côté pour les promesses vides de Chloé. Maintenant, je me choisissais, et c'était comme respirer pour la première fois depuis des années. Leurs problèmes n'étaient plus les miens. La semaine suivante, les rumeurs ont commencé à se répandre. Je les remarquais d'abord à l'épicerie à Lille, où des voisins que je connaissais depuis des années détournaient les yeux, leur voix chuchotée traînant derrière moi. Le mercredi, ma boîte de réception était inondée de messages d'anciens amis demandant si les rumeurs étaient vraies. Chloé s'était tournée vers les réseaux sociaux, me dépeignant comme la méchante, une fille égoïste qui avait abandonné sa famille en crise. Ces publications, acerbes et venimeuses, m'accusaient d'avoir tourné le dos à maman et papa, les laissant perdre leur maison. Ma gorge s'est serrée en lisant ces mots, chacun un mensonge tordu qui me brûlait. Au travail, les chuchotements se sont faits plus forts. Des collègues que je connaissais à peine me lançaient des regards de côté, leur conversation s'arrêtant quand je passais. Une collègue, en qui j'avais confiance,
m'a prise à part. Est-ce vrai que tu laisses la maison de tes parents aller à la banque, a-t-elle demandé, son ton lourd de jugement. J'ai secoué la tête, ma voix stable malgré la chaleur qui montait dans ma poitrine. Non, ai-je dit. Ce n'est pas ça l'histoire. Mais la vérité n'avait pas d'importance. Les mensonges de Chloé s'étaient propagés comme une traînée de poudre, et les gens croyaient ce qui était le plus facile à avaler. Maman a appelé cet après-midi-là, sa voix froide. Les gens parlent, a-t-elle dit. Ils disent que tu nous as abandonnés. J'ai serré mon téléphone, mes jointures pâles. C'est Chloé qui propage ça, ai-je dit, mes mots tranchants. Elle ment pour se sauver. Maman a fait une pause, puis a soupiré. Tu dois arranger ça, a-t-elle dit, comme si j'étais celle qui avait allumé le feu. J'ai raccroché, les mains tremblantes, le poids de ses mots s'installant comme une pierre. Non seulement il laissait les mensonges de Chloé se propager, mais il mettait de l'huile sur le feu. Le courriel de papa est arrivé ensuite, formel et cinglant. Tes actions nous déchirent, a-t-il écrit. Les gens en ville nous traitent de désespérés à cause de toi. J'ai regardé l'écran, mon pouce accélérant. Désespéré. J'avais passé des années à les maintenir à flot, mais maintenant j'étais celle qui les entraînait vers le bas. Leurs accusations piquaient, non pas parce qu'elles étaient vraies, mais parce qu'elles venaient des personnes pour qui j'avais tout donné. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai parcouru la dernière publication de Chloé, une diatribe publique sur mon cœur froid, complétée par des commentaires d'inconnus me traitant d'ingrate et de sans-cœur. Je suis allé dans un parc près de mon appartement, ayant besoin d'air pour dissiper le brouillard de leurs paroles. L'horizon de l'île se dressait au loin, stable et indifférent. J'avais toujours pensé que la famille était un lien qui tenait bon à travers tout, mais maintenant, cela ressemblait à un piège. Les mensonges de Chloé n'étaient pas que des mots, c'était une campagne pour m'enterrer, pour faire d'elle la victime et de moi la traîtresse. Et maman et papa, au lieu de l'arrêter, en rajoutaient, leur silence pour sa défense plus fort que n'importe quelle dispute que nous ayons jamais eue. Le vendredi, les rumeurs avaient atteint mes clients. L'un d'eux, un propriétaire d'entreprise locale avec qui je travaillais depuis des années, a envoyé un courriel laconique. J'ai entendu parler de votre famille, disait-il. Je ne suis pas sûr que nous puissions continuer à travailler avec quelqu'un qui ferait ça. Mon estomac s'est serré, une terreur froide s'installant. Les publications de Chloé n'étaient pas seulement personnelles, elles touchaient ma vie, mon travail, ma réputation. Je me suis assise à mon bureau, fixant le courriel, mes doigts planant au-dessus du clavier. Je voulais riposter, publier ma version, crier la vérité, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fermé mon ordinateur portable, ma résolution se durcissant. Ils pouvaient me démolir, mais je ne les laisserai pas me briser. Quelques jours plus tard, ils se sont présentés à mon bureau. Les portes vitrées du cabinet comptable de l'île se sont ouvertes, et maman, papa et Chloé sont entrés, leurs visages figés comme de la pierre. Mes collègues ont levé les yeux, l'air épais de tension. Je suis resté derrière mon bureau, des papiers éparpillés, mon cœur battant la chamade, mais mon expression calme. Maman a parlé la première, sa voix basse mais tranchante. Nous sommes ici pour te faire entendre raison, a-t-elle dit en serrant un dossier. Tu ne peux pas continuer à nous ignorer. Je me suis penché en arrière, les bras croisés. Je ne vous ignore pas, ai-je dit d'un ton égal. J'ai fini de régler vos problèmes. Chloé s'est avancée, les yeux flamboyants. Tu agis comme si tu étais au-dessus de nous, a-t-elle lancé. Les gens parlent, et c'est à cause de toi. J'ai haussé un sourcil, imperturbable. À cause de moi? C'est toi qui as menti, Chloé. Tu les as entraînés dans ce pétrin. Son visage a rougi, mais elle n'a pas reculé, pointant un doigt. Tu déchires cette famille. La voix de papa a coupé court, lourde d'autorité. Assez, a-t-il dit en se plaçant entre nous. Nous perdons tout, et tu restes là, impassible. Ces mots ont fait mal, mais j'ai tenu bon. Je suis impassible parce que j'ai assez donné, ai-je dit, ma voix stable. Chloé a fait ses choix. Elle doit les assumer. La mâchoire de papa s'est crispée, ses yeux cherchant dans les miens comme pour trouver la fille qui était toujours intervenue. Il ne la trouverait pas aujourd'hui. Maman a ouvert le dossier, étalant des avis bancaires sur mon bureau. Regarde ça, a-t-elle dit, la voix tremblante. Nous n'avons plus de temps. Tu as les moyens d'aider. Je n'ai pas touché les papiers. Chloé a utilisé la maison comme garantie, ai-je dit,
mon regard fixé sur elle. C'est à elle de régler ça, pas à moi. Les yeux de Chloé ont fui, son défi se fissurant. J'essayais de construire quelque chose, a-t-elle marmonné. Tu ne comprendrais pas, j'ai ri, un rire sec et froid. Construire quelque chose? Tu as construit un désastre. La pièce est tombée dans le silence, les regards de mes collègues nous brûlant. Les épaules de maman se sont affaissées, sa voix douce maintenant. Nous sommes ta famille, a-t-elle dit, presque en suppliant. Est-ce que ça ne veut rien dire? Ma poitrine s'est serrée, ces mots faisant écho à des années de devoirs que j'avais portés. Mais c'était fini. Famille ne signifie pas que je suis votre banque, ai-je dit. Chloé, appelle la banque. Trouve une solution. Je ne suis plus ta porte de sortie. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Elle s'est tournée vers maman et papa, attendant qu'ils interviennent, mais ils ne l'ont pas fait. Le visage de papa s'est durci. Tu te choisis au détriment de nous, a-t-il dit à voix basse. Je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi égoïste. Le mot a piqué, mais il ne m'a pas brisé. Égoïste, ai-je dit en m'approchant. Je vous ai tout donné pendant des années. Maintenant, c'est au tour de Chloé de prendre ses responsabilités. Je me suis tourné vers elle, ma voix ferme. Tu as causé ce désordre. Règle-le. Elle a tressailli. Ses mains se sont crispées, mais elle est restée silencieuse. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux, pas du défi. Maman a tendu la main vers mon bras, mais j'ai reculé. Nous avons terminé ici, ai-je dit en désignant la porte. J'ai du travail. Ils sont restés là, figés, comme s'ils s'attendaient à ce que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait. Papa a secoué la tête, se détournant le premier. Maman a suivi, ses pas lents, le dossier toujours sur mon bureau. Chloé est restée, son regard fixé sur moi, un mélange de colère et de désespoir. Tu le regretteras, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Je l'ai regardée sans ciller. Non, Chloé, c'est toi qui le regretteras. Elle est sortie, la porte se fermant derrière eux, ne laissant que le silence. Des semaines plus tard, la vérité a éclaté au grand jour. Un voisin m'a envoyé un article de La Voix du Nord. Le titre était brutal, une famille locale perd sa maison suite à une saisie immobilière. La maison de maman et papa, celle pour laquelle j'avais mis tout mon cœur à la sauver pendant des années, avait disparu. L'article ne nommait pas Chloé, mais ce n'était pas nécessaire, la nouvelle s'est répandue rapidement. Ces dépenses imprudentes, ces mensonges sur la construction d'un avenir, avaient été exposés lorsque la banque a saisi la propriété. Les voisins chuchotaient à propos de ces voyages somptueux et de ces sacs de créateurs achetés alors que les fondations de la famille s'effondraient. Je me suis assise à la table de ma cuisine, regardant l'écran, un soulagement tranquille m'envahissant. La vérité était révélée, et ce n'était plus mon fardeau. Les réseaux sociaux de Chloé sont tombés dans le silence. Ses publications sur mon cœur froid ont été remplacées par un vide. Des amis qui avaient autrefois cru à ces mensonges ont commencé à m'envoyer des messages, leur ton plein d'excuses. Nous ne savions pas, a écrit l'un d'eux, racontant comment Chloé avait inventé des histoires de ma trahison à quiconque voulait bien l'écouter. Un commerçant local qui m'avait mis en doute des semaines auparavant a appelé pour dire qu'il avait entendu la vraie histoire, les dettes de Chloé, son refus d'agir, entraînant maman et papa dans sa chute. J'ai hoché la tête, ma voix calme. C'est fini, ai-je dit, et je le pensais. Leur jugement n'avait plus de poids. Maman a appelé un soir, sa voix faible et fatiguée. Nous logeons chez des amis, a-t-elle dit, les mots lourds de défaite. Nous avons tout perdu. J'ai attendu, m'attendant à ce qu'elle demande de l'aide, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a ajouté, Chloé est partie. Elle a quitté la ville. Ma poitrine s'est serrée, non pas de culpabilité, mais de clarté. Chloé s'était enfuie, laissant maman et papa seuls face aux décombres. Je suis désolé que ça en soit arrivé là, ai-je dit, mon ton stable. Mais ce n'était pas ma faute. Maman n'a pas discuté, son silence un aveu réticent. Papa n'a jamais appelé, son absence plus éloquente que n'importe quel mot. J'ai traversé mon appartement, l'horizon de l'île brillant derrière ma fenêtre. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère, libérée de leurs attentes. J'ai commencé à dire non plus souvent pas seulement à eux, mais à quiconque exigeait trop. Mes journées sont devenues les miennes, remplies de soirées tranquilles,
de nouveaux passe-temps et d'une carrière que je construisais sans leur ombre. Je ne fuyais pas ma famille. Je me choisissais. Les chuchotements en ville se sont estompés, remplacés par le respect de ceux qui m'ont vu tenir bon. J'avais peut-être perdu leur amour, mais j'avais gagné ma liberté. Ce parcours m'a appris une dure leçon, la famille ne signifie pas devoir sa vie à quelqu'un. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est une question de survie. Les mensonges de Chloé et les exigences de mes parents m'ont montré que l'amour ne devrait pas avoir de prix.